C Plus TV. Bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité culturelle. Dans ce journal des Zik Plus TV est totalement actu, nous ferons un tour des temps forts qui ont marqué ce mois d'avril 2026. Au programme ce soir, le bilan du festival Amani, le retour de l'aigle Fally Ipupa, une consécration historique pour la musique africaine à l'international. À présent, passons aux détails avec Yves Kaluira. Nous ouvrons cette édition par l'inédite édition du festival Amani qui s'est tenue du 10 au 12 avril dernier. Le complexe Kiwele de Lubumbashi s'est transformé en épicentre de la culture en Afrique centrale. C'était une occasion unique pour les Louchois et les nombreux Congolais qui ont fait les déplacements de vivre l'ambiance électrique du plus grand festival de l'Afrique centrale. Sur scène, le festivalier ont vibré devant un casting de haut vol avec des artistes comme Youssoufa, Ferregola et Inosbi. Ces stars ont partagé la scène avec nombreux talents locaux de Lubumbashi, tels que Pisson et Erji Kanyera, tandis que la ville volcanique de Goma a été dignement représentée par les performances remarquées de Wani Esking et Voldy Mapenzi. Justement, en parlant de Goma, la scène est totalement en ébullition. La chanteuse Gloria Bash vient de lancer Fiesta, le premier single de son prochain EP intitulé Zoshi, dont la sortie est prévue pour le 10 mai prochain. Avec ce morceau très dansant, l'artiste a choisi de rendre un vibrant hommage aux figures de la musique congolaise qui l'inspirent au quotidien. Toujours dans l'est du pays, le succès est au rendez-vous pour Jaguaman et Demingongo. Leur titre, Au clair de la lune, continue de briser des records sur les plateformes numériques. En seulement 2 semaines, la chanson dépasse déjà les 297 000 vues sur YouTube et 86 000 écoutes sur Spotify. Le phénomène s'étend jusqu'à TikTok où les reprises avoisinent 400 000 vidéos. Pour les fans impatients, sachez tout simplement que les deux artistes ont annoncé le tournage de la vidéo de cette chanson. L'actualité de Goma, c'est aussi l'annonce du concert de l'artiste musicien Naskis. Le rendez-vous est pris pour le 28 juin prochain au foyer culturel de Goma. Cet événement baptisé Mwanzo of Story pourrait bien marquer un tournant décisif pour les concerts solo des artistes urbains de la ville de Goma. Toujours dans les coulisses de l'industrie, le manager Jospin Kadjibwami a officialisé la fin de sa collaboration avec l'artiste musicien Bargos. Après 2 ans de travail commun, ce divorce professionnel se fait à l'amiable et dans un climat de respect mutuel, clôturant ainsi un cycle important pour l'évolution de l'artiste. Dans les restes de l'actualité, l'événement que tout le monde attend est enfin là. L'album XX de Fally Ipupa est disponible sur toutes les plateformes depuis le 17 avril. Cet opus, qui célèbre ce 20 ans de carrière, propose une richesse sonore impressionnante entre afropop et musique urbaine. Pour ce projet, Fally a un casting international prestigieux avec Joey Dwetfield sur les titres Doucement, mais aussi SDM et Guy des Bazar Bar pour la touche rap. On y retrouve également une rencontre au sommet de la musique africaine, notamment avec Angélique Kidjo et Lokwa Kanza. Cet album sert des rampes de lancement pour ces 2 concerts historiques au Stade de France prévu les 2 et 3 mai prochains, où il se produira devant 80 000 personnes. L'art au féminin dans ce journal, Elodie Dubois nous donne les détails. Le seul et l'unique festival féminin au Congo, Musika na Kipaji, a honoré sa 7e édition au foyer culturel de Goma le 29 mars dernier, le grand jour du spectacle. En chant, danse, conférences et débats, la jante féminine du Kivu a été célébrée dans toute sa dimension, offrant au public venu par milliers l'un des moments les plus inoubliables de l'année 2026. Pour terminer, 2 rendez-vous avec l'histoire retiennent notre attention. Le 24 avril, la Côte d'Ivoire commémora les 10 ans
des disparitions de Papa Wemba à Anumapo. Enfin, une distinction qui fera date. La légende nigériane Fela Kuti intègre officiellement le Rock and Roll Hall of Fame. C'est une première historique pour un artiste solo africain né et élevé sur les continents. Une reconnaissance mondiale pour l'inventeur de l'afrobeat et son impact durable sur la musique contemporaine. C'est sur cette note de fierté que nous refermons ce journal. Merci pour votre fidélité à Zik Plus TV et Totalement Actu. Restez connectés pour ne rien rater de vos artistes préférés. Ce journal a été présenté par Yves Kaluira et Elodie Dubois, rédigé par David Kassi, réalisé par Sadi Masonga, Régis sonore Amani Lugero et nous étions chez Top Confection.